Salut et bienvenue dans L'Aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout. Des professionnels ou des amateurs qui ont une chose en commun, un besoin viscéral de se dépasser. Pour ce 5e épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Elias Gebara. Il est docteur en neurosciences à Lausanne. Sa soupape de décompression, c'est la course. On va partir ensemble en montagne, c'est là qu'il s'entraîne, mais on va également parler d'un type de compétition dans lequel il s'épanouit en ce moment, la course à obstacles. Voici L'Aventure, c'est un podcast LFM, moi c'est Guillaume Jetta, bienvenue. LFM présente L'Aventure, un podcast signé Guillaume Jetta. Je suis Elias Gebara, je suis chercheur en neurosciences, j'ai passé mon doctorat à l'université de Lausanne et puis maintenant je travaille à l'EPFL. Je travaille sur le stress et l'effet du stress et l'anxiété sur le fonctionnement du cerveau. Dans mes recherches, je travaille sur le cerveau de rongeurs, mais le but c'est de faire de la translationnelle et aller sur le cerveau humain. Dans notre labo aussi, on travaille un peu sur le cerveau humain en faisant de la réalité virtuelle et puis essayer de voir dans une situation de stress comment on réagit en étudiant quelques, on va dire, des métabolites ou de la cortisol qui se trouve au niveau de la salive. Et comme ça, on regarde chaque personne, comment elle réagit vis-à-vis de l'autre et puis essayer de comprendre pourquoi ces personnes réagissent comme ça, pourquoi il y a des gens qui sont résilients au stress, d'autres qui sont beaucoup moins résilients, qui sont beaucoup plus susceptibles, qui rentrent dans la dépression ou même le suicide. Toi, à la base, tu n'es pas né en Suisse? Non, je ne suis pas né en Suisse, je suis né au Liban. J'ai vécu jusqu'à mes 19 ans au Liban, ensuite je suis arrivé en France. J'ai vécu 8 ans en France et puis ça fait depuis 2010 que je suis en Suisse. Et puis en Suisse, tu t'es découvert une forme de passion, en tout cas quelque chose qui a commencé à représenter un peu l'aventure pour toi. Ouais, on va dire ça comme ça. Je suis pas un grand coureur à la base. J'ai fait beaucoup d'athlétisme. J'ai fait du sprint 100 mètres où j'avais un super bon niveau. Depuis ton plus jeune âge ou tu as commencé un petit peu plus tard? Mon plus jeune âge, j'ai commencé le sport en général à 5 ans. J'ai fait du kung-fu pendant 10 ans. Après, j'ai attaqué par l'athlétisme, où j'ai continué l'athlétisme jusqu'à mes 18 ans, on va dire. Et j'ai dû arrêter suite à des blessures au genou. Et puis, depuis que je suis arrivé en Suisse, avec la montagne et tout, j'ai découvert un peu ce qu'on appelle le trail, la course en montagne. Et puis, j'avais des difficultés à courir au début parce que c'était pas évident. Du coup, je voulais quelque chose qui me motive un peu plus. Du coup, j'ai découvert la course à obstacles qui va mitiger course et obstacles en même temps. Du coup, c'était moins monotone, on va dire, que de la course. C'est moins de longues balades, c'est plutôt interrompu par différents obstacles. Et du coup, il y a différents types d'obstacles, des franchissements, du ramping, des montées de corde, des portées. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer avec des amis. Et puis, j'ai essayé la première fois et puis j'ai chopé le virus. Et puis, je suis tombé amoureux de cette discipline. Et puis, depuis 2016, où je commençais à faire de la course à obstacles. Et maintenant, je suis, on va dire, mordu de course à obstacles et de trail. Alors, quand on entend trail ou quand on entend course de manière générale, on peut imaginer des très longues distances, on peut imaginer une course à obstacles. Qu'il y a une sorte de durée moyenne, de distance moyenne? Alors, ça dépend des courses à obstacles. On a plusieurs types de courses à obstacles. On a les courses à obstacles en grand public, on va dire, qui s'appelle comme la Mud Day, par exemple, si on va dire des exemples, et qui fait à peu près 12 à 13 km où les obstacles sont assez faciles et puis ils ne sont pas obligatoires. On peut passer à côté et puis ça engendre rien. Il y a d'autres courses à obstacles comme la Spartan Race où on a plusieurs formats. On a la format sprint qui fait 5 km, la super qui fait 10 km, la beast on va jusqu'à 20 km et l'ultra beast où on arrive jusqu'au marathon. 42 km, où là on a des obstacles qui sont obligatoires et que si on n'arrive pas à les franchir, on a une pénalité qui sont une 30 burpees à faire. Donc un mouvement où on doit aller se coucher au sol, se relever, sauter. Exactement. Et recommencer. Puis 30 fois, ça fait quand même un certain nombre, 30 fois. Ça fait beaucoup. Au début, on dit ouais c'est facile. Au bout de la 15e burpees, on commence à trouver ça dur.
Et puis après, il y a la course à obstacles, qu'on appelle ça OCR, maintenant plus dans le jargon, qui est beaucoup plus technique. Les obstacles sont obligatoires et si on n'arrive pas à passer l'obstacle, ici on n'a pas de pénalité, mais on est disqualifié. Du coup, on a plusieurs fois, on peut tenter l'obstacle autant de fois qu'on veut, mais quand on n'arrive plus à le passer, on peut dire de couper le bracelet. On a un bracelet. Et une fois que le bracelet est coupé, on est disqualifié de la course. On peut finir la course, mais on n'est plus dans le classement. Du coup, le but, c'est vraiment de terminer la course avec tous les obstacles. Mais c'est beaucoup plus technique, du coup, c'est pas à la portée de tout le monde. Et puis, ça ressemble sur les championnats. Les championnats sont basés sur ce OCR-là pas sur une Spartan. Une Spartan, c'est plus un peu le dépassement de soi. On a des portées qui sont très très lourds à faire sur des distances plus ou moins longues, avec un dénivelé assez imposant, on va dire. Et puis, par exemple, il y a des passages dans l'eau froide, l'eau glacée, la course dans la neige. Celles et ceux qui l'ont fait, par exemple, à Morzine ou dans ce genre d'endroit, se rappellent sûrement, en tout cas, des passages dans les rivières. Dans la rivière, dans le lac, après la descente de la pointe de Nyon. Du coup, c'est vraiment... On est chaud, on passe dans de l'eau froide, c'est là où on chope les crampes. Après, il faut repartir. Puis c'est pas évident, c'est vraiment, il faut se pousser, mais mentalement beaucoup plus que les autres courses, on va dire. Alors justement, tu parles de se pousser mentalement. Ce podcast a pour vocation donc de rencontrer des personnes qui vivent différentes aventures. C'est ça qui nous intéresse. Avant de revenir justement un peu plus précisément donc sur les différentes choses que tu fais là-dedans, tu as parlé du trail, de la montagne. C'est quoi l'aventure avec un grand A pour toi ? L'aventure, ça dépend ce qu'on cherche au final, ça dépend sur quel type de course. Quand je fais du trail, quand je fais de la course à obstacles, c'est différent. C'est vraiment quand je fais du trail, c'est me retrouver en montagne, en haute montagne. C'est majoritairement en montagne que tu te rends en ce moment pour faire tes sorties ? Pour faire mes sorties, ouais, cet été j'ai été beaucoup en montagne, vraiment en haute montagne pour m'éloigner un peu de tout ce qui se passe. Surtout cette année avec toute cette négativité qui nous entoure et puis me retrouver un peu tranquillement seul dans la montagne et puis t'arrives à un moment où tu te dis mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis pas en train de me poser au bord du lac à boire une bière, là je suis en train de souffrir ici, mais quand t'arrives en haut t'as vraiment cette sérénité, t'es en haut de la montagne, t'es tout petit par rapport à la grandeur de la nature et tu te dis waouh, T'as le cadeau en fait, t'arrives, t'es là-haut, t'es serein, t'as une vue magnifique. Pour l'anecdote, là cet été j'ai fait une sortie, j'étais au Barn, le plus haut chemin de randonnée ou même d'alpinisme, mais sans matériel qu'on peut faire en Suisse. Et puis j'étais avec une amie, et puis une fois arrivé en haut, on était à 3600 mètres, elle me dit c'est bon, maintenant je peux mourir. Et j'ai vu la vue que je voulais voir. Vraiment, on a une sensation, une satisfaction quand tu arrives tout en haut et puis tu l'as pas en faisant une balade au bord du lac, par exemple. Mais cette sensation, elle se mérite quand même. Tu le disais, c'est quand même un moment qui est assez compliqué avant d'y arriver. Bien sûr. Est-ce que pendant ce moment aussi de souffrance, est-ce que tu ressens quelque chose qui est positif ou au contraire il y a cette espèce de lueur dans le sens où tu t'accroches au sentiment que tu sais que tu vas ressentir à la fin ? Peut-être la satisfaction aussi que tu dis tu peux le faire et même si c'est dur, tu dis non, je vais continuer, pas que pour la vue mais pour dire que j'ai réussi à faire ça aussi, c'est assez important. Et l'accomplissement personnel. L'accomplissement personnel, oui, exactement. Et puis, tu as une bonne dose d'endorphine quand même qui est sécrétée, qui te donne ce sentiment d'être bien à la fin. Et puis, tu te dis que tu vas arriver, tu as, on va dire, la carotte qui est la vue tout en haut, mais tu as aussi le chemin, on dit, l'aventure, c'est tout le chemin, c'est pas que la destination. Et du coup, tout ce que tu as souffert, tout ce que tu as enduré, on va dire, si on va prendre ça comme ça, mais tu te dis que tu vas l'oublier. Tu es arrivé en haut, tu vas manger une barre de céréales tout en haut, tu vas regarder la vue, tu te dis allez hop, je repars, et tu as la tête plein de souvenirs, plein de paysages, et puis c'est reparti pour un tour. Est-ce que tu as déjà abandonné une fois une course comme ça, ou même une sortie pour toi en montagne ? Non, j'ai jamais abandonné une sortie. J'ai une devise qui est la devise d'ailleurs des Spartan Race, Never Retreat, Never Surrender. On n'abandonne jamais.
On se rend jamais. On se rend jamais, même à genoux. Quand on dit si tu peux pas courir, marche. Si tu peux pas marcher, rampe. Si tu peux pas ramper, essaye quand même. Tu n'abandonnes jamais. Pour moi, il faut toujours aller. On peut toujours donner beaucoup plus qu'on le croit. Il faut toujours savoir se pousser et aller plus loin. Tu nous as dit brièvement ce que tu faisais dans la vie, donc de la recherche dans un laboratoire, ce qui est quelque part très éloigné des sommets que tu vas aller gravir dans tes différentes courses ou différentes sorties. Est-ce que ça représente un équilibre justement d'aller chercher ça vers l'extérieur ou pas ? Après, dans notre travail, on est pas mal quand même. Je travaille sur le stress, mais on est pas mal sous tension, sous stress. On a besoin de résultats, on a besoin de faire avancer la science. Et ces sorties, la course en général me permet aussi d'évacuer, de vraiment me retrouver et puis me recentrer par rapport à ce que je suis capable de faire, par rapport à mes envies. Et puis ça me rebooste après pour retourner au travail et continuer et dire je vais travailler toute la semaine et le week-end je vais aller courir, je vais aller en montagne. Et du coup, c'est assez motivant. Et des fois, même quand je me sens pas bien, quand je suis fatigué et tout, je vais prendre mes affaires, je vais courir entre midi et 2 pour vraiment relâcher la tension, on va dire. Et c'est important pour moi, la course, pour ça. Bon, et tu travailles dans une ville comme Lausanne où il y a des montées et des descentes, donc tu retrouves un petit peu de dénivelé quand même. Un tout petit peu. Je travaille à l'EPFL, du coup, c'est un peu au bord du lac. Pour trouver un peu de dénivelé, c'est pas évident, mais on trouve toujours. Est-ce que jeune, ou plus jeune en tout cas, lorsque tu étais enfant, tu avais déjà un côté comme ça qui te demandait de sortir dans tes souvenirs ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu arrives à retrouver, que peut-être tu vas rechercher aujourd'hui ou pas spécialement ? Peut-être, parce que quand j'étais tout petit, et comme je disais, j'ai fait pas mal de sport dès mon jeune âge, et puis j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur. Mais l'athlétisme, par exemple, c'était beaucoup plus. C'est un peu plus avec d'autres gens, non ? Oui, tandis que les différentes expériences que tu nous donnes là sont un peu plus quelque part solitaires, même si parfois tu le partages. Même avant, quand j'aimais bien aller dans la nature, me trouver seul, pas forcément être toujours entouré par mon club d'athlètes ou autre. Et j'aimais bien me retrouver à la montagne. On avait une maison à la montagne, du coup j'allais souvent me ressourcer, aller me balader. Courir, j'avais un chien, du coup on allait s'amuser dans la campagne tranquille. Et du coup je pense que c'est le fait de me retrouver aussi seul là, ça me rappelle peut-être un peu mon enfance, c'est sûr. La solitude, c'est un truc dont tu as besoin ? De temps en temps, oui, mais je suis très social, j'aime beaucoup les gens. D'ailleurs, j'aime tellement les gens que j'ai créé une association de coureurs d'obstacles. Qui s'appelle TOR, Tough Helvetic Obstacle Racer, qui a été créé en 2017 et c'était pour but, c'était vraiment de fédérer le plus possible de coureurs et de leur offrir mon expérience et également leur faire découvrir la course à obstacles en Suisse parce qu'au début c'était pas du tout connu. Et puis c'était de pouvoir entraîner les gens et puis les pousser et leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses. Du coup là on est une centaine de membres. On fait des entraînements réguliers et puis on est une grande famille, du coup on est toujours entouré, même si des fois j'aime bien être seul, mais je suis souvent entouré par les gens. Parce que pour certaines personnes, justement, ce qu'on peut retrouver en montagne, cette espèce de grande solitude peut aussi être un peu angoissante. Est-ce que toi, de ton côté, lorsque tu te retrouves dans cette solitude, il y a quelque chose que tu arrives à développer, quelque chose que tu arrives à ressentir en particulier ? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas rechercher ? La solitude, l'angoisse, on va dire, par la solitude, non, je la ressens pas en montagne. Ce que je ressens, c'est à chaque fois, c'est assez frappant. C'est quand tu te retrouves souvent au pied d'une montagne, au pied d'un glacier, tu te dis, qu'est-ce qu'on est petit par rapport à la nature. Et ce qu'on fait à la nature, nous, un petit être, on arrive à dégrader tellement la nature et c'est là où tu te rends compte qu'on n'est rien. Si la nature veut, elle nous écrase... mais en quelques secondes. Et du coup, c'est cette vision de voir tellement la nature elle est grande, tellement on a besoin de protéger cette nature aussi, qu'elle est là depuis tellement avant nous, et nous on arrive quand même aujourd'hui à tout détruire comme ça. C'est triste. Et puis ça permet aussi de se remettre en question sur beaucoup de choses. T'as déjà eu peur ?
Oui, oui, j'ai déjà eu peur sur quelques sorties où c'était des passages un peu délicats, où j'avais peut-être plus besoin de matériel et je me suis engagé sans matériel, mais comme on dit, on apprend de nos erreurs jusqu'à ce que l'erreur fatale arrive, et puis j'espère qu'elle n'arrivera pas, mais on a toujours besoin de ce sentiment, c'est cette poussée d'adrénaline aussi qui nous pousse à courir sur une crête, escalader un pic sans matériel. On se dit c'est le vide derrière, mais on a besoin de ça aussi, et puis ceux qui courent en montagne, ils peuvent le confirmer, qu'on a toujours besoin de plus. Et c'est pour ça, des fois, on arrive à se faire peur. Le dépassement de soi. Exactement, toujours. Merci beaucoup, Elias. Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'Aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Et on a de très belles choses qui arrivent. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre.